et je vais vous partager l'outil qui s'appelle Mon budget, qui provient du site Accéder de Desjardins. Alors, cet outil-là, on peut s'en servir à la fois pour notre budget et pour le suivi des comptes. L'écran que vous voyez, c'est lorsqu'on arrive dans Accéder, il y a la possibilité de cliquer sur un des outils là, qui s'appelle Mon budget. Alors, on clique sur l'outil qui s'appelle Mon budget et on arrive devant cette fenêtre-là où on voit la vue d'ensemble de cet outil. Dans sa vue d'ensemble, vous avez plusieurs onglets. L'onglet Vue d'ensemble, Transactions, Budget, Projet, Analyse et Préférences. Alors, ce sont les onglets disponibles. Et vous avez du côté gauche ici le sommaire pour le mois. Le sommaire pour le mois. Et à droite, vous avez des façons d'utiliser l'onglet. Alors, si vous ne savez pas comment l'utiliser, alors on indique ici des trucs ou des étapes pour utiliser l'outil qui s'appelle Mon budget de Desjardins. Alors, il vous montre comment faire. Vous pourrez lire ça et vous avez des conseils aussi. Mais dans la partie gauche, dans la section sommaire, sommaire du mois, vous voyez qu'on nous indique un avertissement disant qu'il y a 3 transactions qui n'ont pas été catégorisées. Alors, voulez-vous les catégoriser? Si oui, cliquez sur Catégoriser et là, on va ouvrir un onglet ou une fenêtre, si vous voulez, qui va nous permettre de catégoriser les dépenses qui n'ont pas été catégorisées. Pour toutes les autres dépenses, et l'ensemble des dépenses pour le mois en question, on a le total des revenus, total des dépenses, et on peut cliquer ici pour voir l'analyse. Alors, voir l'analyse, on va le voir tantôt, c'est l'équivalent de cliquer sur l'onglet Analyse qui est ici. L'onglet Budget, alors on pourrait créer un nouveau budget, on pourrait cliquer sur Budget ou y cliquer ici pour ouvrir un nouveau budget, créer un nouveau budget. Par exemple, si on a un budget qu'on veut créer pour un voyage, par exemple, on pourrait faire un voyage qui va avoir plusieurs dépenses dedans. Alors, on va pouvoir se créer un onglet budget, voyage et pouvoir alimenter ça de façon à pouvoir constater à la fin combien on va investir pour ce projet-là et à la fin comptabiliser l'ensemble ce que ça nous a coûté. La même chose pour les projets. Si on a un projet de rénovation, on pourrait créer un projet dans lequel on pourrait aussi comptabiliser les dépenses spécifiques pour ce projet-là. L'onglet projet qui est ici. Un peu plus bas, j'ai placé un autre onglet qui, dans le fond, qui nous permet de voir nos dépenses, comment nos dépenses sont ventilées. Lorsqu'on fait l'analyse, on peut voir l'ensemble de nos dépenses par catégorie. Alors, on a un graphique en pointe de tarte pour lesquels on a les catégories et on a les montants totaux pour chacune des catégories budgétaires pour les dépenses qui ont été catégorisées. Et ce qui est bien, c'est que Desjardins pré-catégorise déjà un grand nombre de dépenses qu'il reconnaît. Par exemple, toutes les dépenses qu'on fait lorsqu'on paye un assureur. Alors, lui a la liste des assureurs et il va nous rapporter cette dépense-là dans la catégorie assurance. Lorsqu'on fait une dépense relative, par exemple, à l'épicerie, alors lui, il a la liste des épiciers. Alors, il va nous pouvoir transférer toutes les dépenses d'épicerie dans la catégorie alimentation. Alors, vous voyez que c'est très facile. Les grands magasins, Costco, Walmart et tout ça, alors il va pouvoir transférer automatiquement les dépenses qu'on va faire dans la catégorie magasin de détail. Alors, vous voyez, c'est pré-catégorisé et lorsqu'une dépense n'est pas catégorisée, on peut la catégoriser soi-même. On peut changer aussi une dépense de catégorie si on le souhaite dans la section préférences ou catégorisation. La section transactions, ici, on voit qu'on a 3 transactions qui n'ont pas été catégorisées et on nous indique la date. On peut choisir de la sélectionner et on peut ajouter une nouvelle catégorie et on peut catégoriser les dépenses que l'on souhaite. Alors, en cliquant sur une dépense, on peut ajouter une catégorie, on peut modifier une catégorie. Si une dépense a été mal catégorisée, on peut choisir la dépense en cliquant sur le petit carré ici, là, la case à cocher, cliquer sur modifier et là, la catégorie à laquelle cette dépense-là était assignée pourrait être modifiée pour une autre catégorie.
Dans une autre section de cet onglet-là, on a la fenêtre budget qui correspond à l'onglet budget initial. On a l'ensemble de nos catégories. Et on pourrait, par exemple, pour la catégorie alimentation, budgéter un montant. Dire, par exemple, pour l'alimentation, je veux budgéter 800 par mois ou 1000 par mois. Alors, en cliquant sur budgétiser, on pourrait dire, ben là, je veux budgéter 1000 $ par mois et les dépenses qui vont être associées à cette catégorie-là, lorsqu'elles vont atteindre le 1000 $, ben, on va pouvoir comparer les deux. Et je pense même qu'ils ont prévu la possibilité de programmer des alertes lorsque ça dépasse le montant budgété pour qu'on puisse faire des révisions le cas échéant. Ensuite, on a un onglet projet. Là, moi, je n'ai pas de projet, donc je ne peux pas vous en parler, mais on peut définir des projets. Ensuite, l'onglet analyse. Vous voyez que dans l'onglet analyse, on a 3 onglets. On a une balance, les dépenses et les revenus. Ici, dans l'onglet balance qui est affiché, on a un graphique qui nous indique que pour 9 mois sur 12, nos revenus étaient supérieurs à nos dépenses et pour 3 mois sur 12, nos dépenses étaient supérieures à nos revenus. Ici, il s'agit des mois de juillet, août et janvier qui correspondent aux mois où on fait des grosses dépenses pour les vacances et pour Noël. Alors, vous voyez que c'est un peu cohérent aussi. On a un onglet dépenses où on voit les montants de dépenses aussi là, par mois qui sont ventilés. Ensuite, les préférences, on peut régler les préférences pour travailler notre budget. On peut gérer nos comptes, nos catégories et nos règles de transaction. Voilà. Et les règles de transaction, ben, on peut, comme je vous disais, là, assigner pour chaque transaction qui n'est pas catégorisée, on peut modifier la catégorie pour les réassigner correctement. Voilà, c'est l'ensemble de l'onglet budget de Desjardins qui nous permet de budgéter, de suivre de préparer un budget et aussi de suivre les dépenses et nos revenus, donc faire le suivi des comptes à l'aide de cette interface-là. Je termine l'enregistrement.